Savez-vous que vous pouvez être tenu de payer une TVA pour le compte d'un fournisseur étranger? Et si vous ne le faites pas, vous risquez d'encourir des sanctions sévères pouvant aller jusqu'à 50% du montant de la TVA. Il s'agit de la TVA pour compte de tiers, qui est une particularité de notre réglementation fiscale gabonaise, et ce sera l'objet de cette vidéo. Si vous voulez savoir tous les détails sur la TVA pour compte de tiers, nous vous demandons de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons traiter un cas pratique tout à la fin. Et sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis Issa Yomenou, je suis expert comptable, entrepreneur et associé au cabinet Lead Finance. C'est un cabinet d'expertise comptable basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, la paye, l'audit, le social. Tous ces sujets sont finalement traités pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. Comme je l'annonçais en introduction de notre vidéo sera subdivisée en 5 parties. Dans une première partie, nous allons revenir sur la définition de ce que c'est une TVA pour compte de tiers. Dans la deuxième partie, nous allons rappeler les obligations. Dans la troisième partie, nous allons vous présenter effectivement la situation où on va se retrouver en train de cumuler la TVA et la retenue à la source de 25%. Dans la quatrième partie, nous reviendrons sur les sanctions et dans la cinquième partie, celle que vous n'avez pas l'intention de rater, qui sera réservée au cas pratique. Nous allons décortiquer un cas ensemble et nous verrons comment finalement le cas va être traité et comment l'on va remplir par la suite les différents modèles de déclaration, à quel moment on va effectivement les remplir. Dans cette première partie, nous verrons la définition de la TVA pour compte de tiers. Pour rappel, la TVA pour compte de tiers est prévue par l'article 240 qui prévoit finalement que le redevable non résident finalement verra son client retenir une TVA à la source et qui sera reversée pour le compte de cette entreprise. Ça veut donc dire que lorsque vous avez un fournisseur non résident qui vient effectuer des prestations au Gabon, ces prestations-là, dès lors qu'elles entrent dans le champ d'application de la TVA, vous avez obligation de pouvoir retenir cette TVA-là et de la reverser à l'administration pour le compte de ce fournisseur non résident, parce que le fournisseur finalement n'a pas d'établissement stable, n'a pas d'installation permanente au Gabon. Donc ce sera à vous, entreprise cliente, de retenir la TVA et de la reverser à l'administration fiscale. Dans la deuxième partie, sur le rappel des obligations, finalement, comme je vous l'expliquais, la TVA est retenue. Ça veut donc dire qu'au cours d'une même période, au cours de 2 périodes distinctes, vous allez établir 2 déclarations différentes. Une première déclaration pour le compte de votre fournisseur et une seconde déclaration finalement pour votre compte. Donc dans la première déclaration, ce sera de la TVA collectée pour le compte de tiers. Et dans la deuxième déclaration, qui sera votre déclaration propre, à ce moment, vous allez déduire la TVA que vous avez collectée au cours du mois précédent. Ce que vous devez retenir à ce niveau, c'est que le code précise que la TVA, au niveau des conditions de forme, la TVA n'a pas besoin de figurer finalement sur la facture. C'est-à-dire qu'on peut avoir reçu la facture d'un fournisseur sur laquelle il n'y a aucune TVA, mais ça ne vous désengage pas sur le fait de pouvoir collecter dans un premier temps la TVA pour le compte de tiers, la reverser et la déduire au cours du mois suivant. Donc, il est important de retenir effectivement ces 3 obligations. Dans la troisième partie, finalement, c'est de voir ensemble qu'est-ce qui se passe lorsque on va être en face d'une retenue à la source et d'une TVA pour compte de tiers. Est-ce que les deux peuvent se cumuler ou l'un annihile l'autre? Non. En réalité, on n'est pas en train de parler du même impôt. La retenue à la source des non-résidents de 25%, en fonction du statut de votre fournisseur, sera en réalité une retenue soit de l'IS ou de l'IRPP. Donc la retenue à la source des non-résidents de 25% est plutôt dans la catégorie soit de l'IS, soit de l'IRPP.
donc de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur le bénéfice. Alors que la TVA est un impôt indirect sur la consommation. Donc là, comme je vous le disais, avec le mécanisme que j'ai rappelé dans la deuxième partie, on déclare, on calcule, on déclare, on paye au cours du mois M et au cours du mois suivant, on déduit. Nous allons vous prendre deux cas. Le premier cas, une entreprise prestataire venant vous délivrer une formation au Gabon. Ben, cette entreprise qui vient vous délivrer la formation au Gabon n'aura pas de retenue à la source de non-résidents de 25% à cause de la convention fiscale de non-double imposition. Mais sur la facture, on aura quand même la question de la TVA pour compte de tiers qui va se poser. Ça veut donc dire que sur cette facture, on n'aura pas la retenue à la source, mais on aura la TVA pour compte de tiers qui sera calculée, déclarée et payée pour le compte du fournisseur français. Et au cours du mois suivant, on aura une déclaration de l'entreprise où on va procéder à la déduction. Premier cas. Second cas, vous avez une entreprise qui réside au Royaume-Uni, qui vient également vous faire la formation. Lorsqu'elle vient vous faire la formation, le montant de sa prestation, il faudra d'abord déduire la retenue à la source de 25%. Après, il faut appliquer le montant de la TVA sur le montant brut. Donc, vous calculez la TVA sur le montant brut, vous la déclarez, vous la payez au cours du mois M. Et une fois que vous avez la déclaration et la preuve de paiement, au cours du mois suivant, vous allez procéder à la déduction en joignant en annexe de votre déclaration propre, vous allez joindre la déclaration pour le compte du fournisseur anglais et la preuve de paiement pour le compte du fournisseur anglais. Au niveau de la quatrième partie, c'est de vous rappeler finalement les sanctions. Lorsque vous ne vous retrouvez pas en train de retenir à la source la TVA pour le compte de votre fournisseur non résident. Ce que vous devez savoir, c'est que vous allez payer finalement une pénalité de 1,5% par mois de retard sur le montant de la TVA jusqu'à ce que la pénalité atteigne 50%. 50% étant le plafond que vous allez vous retrouver en train de payer. Dans la cinquième partie, nous allons présenter notre cas pratique. Pour notre cas pratique, nous allons partir de Lead Finance qui sollicite les services d'une entreprise basée au Royaume-Uni qui s'appelle UK Service & Co. Au cours du mois d'octobre, l'entreprise envoie sa facture finalement de 20 millions le 5 décembre et va être payée le 20 décembre 2024. Donc la TVA pour compte de tiers ici, ce sera 20 millions x 18% qui fait 3 600 000. Ici, la question, c'est de déterminer le montant, de calculer la retenue à la source, de calculer le montant net à payer au fournisseur, de calculer la TVA et de présenter la déclaration de TVA du fournisseur UK Service & Co. Donc, pour la résolution de ce cas, nous avons le montant brut avant retenue à la source qui est de 20 millions. Donc, le montant à percevoir par l'entreprise UK Service Co. On va pratiquer une retenue à la source de 25%. Ça fait donc 5 millions. L'entreprise va recevoir 15 millions le 20 décembre 2024. Mais sauf que, vu qu'il s'agit d'une prestation entrant dans le champ d'application de la TVA, on va avoir également la TVA pour le compte du tiers UK Service qui sera de 3 600 000. Le paiement ayant été fait le 20 décembre, la déclaration pour le compte de tiers sera faite au cours du mois de janvier 2025. Donc, la déclaration va ressembler à ceci. On va rappeler l'exercice 2024. Le mois, ce sera décembre. Le NIF, il n'y en aura pas, vu que c'est un non-résident. Le téléphone, vous mettez le numéro de téléphone du non-résident. La raison sociale, à la raison sociale, vous allez mettre UK Service Co. Par la suite, vous rappelez la ville de résidence de notre fournisseur. S'il a un téléfax, vous le précisez. Sur la partie grand 1, dans le grand 1, il va falloir rappeler le montant de 20 millions. Le montant de 20 millions sera indiqué à la ligne 3. La ligne 3 va être reportée à la ligne 5. La ligne 5 qui permet de déterminer la base TVA. Or, ici, on n'a que la ligne 3
qui vient se remettre à la ligne 5 sous les 18%. Après, tout ça va se ramener à la ligne 6. On aura donc le même montant de 20 millions au 3, au 5 et au 6. La partie 2 ne sera pas complétée, puisque là, on n'est pas dans ce cas. On vient maintenant à la partie 3. Dans la partie 3, on va avoir la TVA qui va se calculer à la ligne 14. Sous 18%, on aura les 3 600 000. Une fois les 3 600 000 déterminés, vous allez voir à ce niveau qu'on va avoir le total TVA brut à la ligne 15, 3 600 000 également. Et ce sera le montant qui sera net à payer à la ligne 17. Donc, à la ligne 14, à la ligne 15, à la ligne 17, on a le montant de 3 600 000. Et vous allez déposer cette déclaration à l'administration fiscale accompagnée d'un paiement. Sur la partie 2 réservée aux déductions, là, je vous présente la déclaration sous le format papier. En réalité, c'est la même logique sur Digitax, puisque toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent procéder désormais à leur déclaration sur Digitax. Donc, à ce moment, en plus de la déclaration que vous allez faire pour le compte de tiers, vous allez également accompagner d'un paiement. Et comme je le rappelais, cette déclaration va être faite au cours du mois de janvier pour le compte du mois de décembre 2024. Au cours du mois de janvier, à la fin du mois de janvier, au 20 février 2025, l'entreprise va procéder à la déclaration de Leadfinance. Et pour cette partie, nous allons rajouter les informations suivantes. Au cas pratique, le chiffre d'affaires réalisé au cours du mois de janvier, c'est 40 millions à 18%. La déduction du mois à 18%, on a 1 500 000. À 10%, on a 450 000. Ici, la deuxième question, c'est de pouvoir calculer la TVA à payer du mois de janvier et de présenter la déclaration de TVA du mois de janvier de Leadfinance. Je rappelle, les éléments à avoir qui seront annexés à la déclaration de Leadfinance, ce sont la déclaration de UK Service & Co et le paiement de UK Service & Co à l'administration fiscale, le paiement de la TVA. Donc, pour le traitement du cas, nous allons nous reporter à la déclaration. Et cette fois-ci, la déclaration, ce sera la déclaration de Leadfinance. Donc, vous avez exercice 2025. Le mois, c'est le mois de janvier. Comme vous le voyez, on rappelle le NIF de Leadfinance qui est là. Et la raison sociale, Leadfinance & Advisory. La ville, c'est Port-Gentil. Le téléphone, c'est ce qui a été indiqué. Pas de numéro de télécopie. Au niveau de la première partie de la déclaration, sur le chiffre d'affaires réalisé. Sur le chiffre d'affaires réalisé, il faut rappeler les 40 millions. Les 40 millions sont renseignés à la ligne 3. Donc la ligne 3 en dessous de 18%, vous renseignez les 40 millions. Donc les 40 millions, on les aura là. On les aura à la ligne 5 sous 18% et on les aura à la ligne 6. Sur la partie 2 réservée aux déductions, on va rappeler le montant de la TVA à 18% et le montant de la TVA à 10%. Le montant de la TVA à 18%, c'est 1 500 000 qui sera renseigné à la ligne 7B sous 18%. Et on aura les 450 000 qui seront renseignés en dessous de 10% à la ligne 7B. Donc on aura 7B 1 500 000 et 7B à 10% à 450 000. Ce total, 1 950 000 sera renseigné à la ligne 7. Par la suite, le montant de 3 600 000 est renseigné à la ligne 9C. Sous 18%, on aura 3 600 000 et les 3 600 000 seront reportés à la ligne 9. La ligne 13 va enregistrer le total de la TVA déductible. Et cette TVA déductible, ce sera la ligne 7 plus la ligne 9. La ligne 7 est de 1 950 000 et la ligne 9 est de 3 600 000. Le total des deux fait 5 550 000 francs qui sera reporté à la ligne 13. Donc, on aura un montant de TVA déductible de 5 550 000. On arrive à la ligne 14. À la ligne 14, sous 18%, on a les 7 200 000. D'accord? Donc, le 14 va se reporter à la ligne 15 au niveau du total brut. Total TVA brut, 7 200 000.
On va avoir au niveau de la TVA déductible à la ligne 16 les 5 550 000. Ça nous permet finalement d'avoir une TVA nette à payer à la ligne 17 qui est de 1 650 000. Et ce n'est pas tout. Vous venez en dessous, ben, vous mettez la date, à Port-Gentil, vous signez et vous cachetez. Mais ce n'est pas tout. À la page suivante, l'annexe va permettre de renseigner le nom. Vous voyez la colonne identification des tiers à raison sociale. On va renseigner UK Service Co. Le pays, on va dire, c'est Royaume-Uni. Le montant des opérations hors taxes réalisées, c'est 20 millions. Et les 20 millions donnent une TVA de 3 600 000. Une fois que vous avez fait ça, ben, la vie est belle. Vous pouvez envoyer votre déclaration à l'administration fiscale. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout, partagez-la massivement autour de vous. Vous avez un ami comptable, un ami chef comptable, un ami directeur financier qui traite au quotidien des problématiques de TVA et surtout des problématiques de TVA pour compte de tiers. Surtout, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Ça pourra sauver votre ami, votre collègue, votre frère. Sur ce, on se dit à très vite pour les prochaines vidéos.